Bonjour chers internautes, bienvenue dans Livre Hebdo aujourd'hui. Livre Hebdo qui reçoit pour vous Monsieur Jean-Marie Bamokena. Il est directeur de cabinet à la préfecture de Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Mais nous le recevons sur ce plateau particulièrement pour son amour des belles lettres, pour son amour du théâtre. Il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre dont nous allons aujourd'hui avec lui en évoquer quelques-unes, parmi lesquelles Quand le sida s'en mêle, publié en 1993, suivi de Le chef de famille malgré lui, ainsi que de La veillée est levée. Donc nous allons voir avec cet amoureux des belles lettres comment est-ce qu'il en est arrivé au théâtre, d'où lui vient son amour de l'écriture et ses projets d'avenir également et de publication. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Franck. Donc je disais tantôt que tu es un amoureux des lettres et que tu as pas mal écrit de pièces de théâtre, et je viens d'en citer 3 qu'on va parcourir un peu. Et puis j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que tu en es arrivé à l'écriture et surtout à choisir l'option théâtre. Oui, merci Franck. Bon, mais je dirais qu'il n'y a pas eu de... C'est un hasard heureux. Je me retrouvais à Djambala comme jeune directeur régional du budget, nommé par le ministre de l'Intérieur. Et Djambala, c'est une petite ville. Je craignais de sombrer dans l'oisiveté après le service et je me suis entouré donc d'une bibliothèque. Et un jour, j'ai tiré un texte de Shakespeare. Ça devrait être Roméo et Juliette. D'habitude, nous, quand on parle du théâtre, on voit beaucoup plus de spectacles, mais là, alors, ça a été une bonne surprise pour moi parce que en lisant cet auteur, je me suis aperçu que même par la lecture, on pouvait aimer le théâtre. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'essayerais pas de faire comme lui? Et voilà, je me suis lancé dans l'écriture de théâtre de cette pièce intitulée Quand le sida s'en mêle. Voilà. Quand le sida s'en mêle, une pièce qui met en lumière de ce que j'ai pu voir le quotidien, les réalités quotidiennes, qui parlent de tout ce que la société peut nous proposer et que ça soit dans ce qu'on trouve de bon dans la société, mais aussi les travers de la société. Mais comment est-ce qu'on en arrive à vouloir mettre sur la place publique ce qui ne va pas dans une société? Bon, mais c'est souvent parfois notre propre vécu et puis notre environnement immédiat aussi peut nous inspirer. Dans le cas d'espèce, nous avons j'ai toujours été choqué par le tribalisme ambiant qui règne chez nous. Bon, tant que c'est entre les hommes politiques, ça va, mais que ça empêche des jeunes gens de s'aimer simplement parce qu'ils sont d'origine ethnique différente. Quand une société en arrive là, elle n'est pas loin de s'effondrer. Et donc là, dans cette pièce, il y a un jeune homme diplômé sans emploi, une jeune fille qui va obtenir sa licence. Ils sont d'origine ethnique différente. Et les parents ne veulent pas les voir ensemble au motif que ces deux ethnies, semble-t-il, ne sont pas appelées à contracter des mariages. Et dans cette tractation survient le sida, parce que le père de la fille pense que pour éviter ce mariage qui profile à l'horizon, il doit faire voyager sa fille en Europe. Et c'est en s'attellant à préparer ce voyage qu'on exige à la jeune dame de faire un bilan de santé qui révèle que elle est séropositive. D'où même le titre, le sida s'en mêle. Donc, au préalable, il y a le problème ethnique qui oppose les deux jeunes gens, et le sida vient s'en mêler pour rendre la situation plus complexe que jamais. Dieu merci,
au nom de l'amour, ils vont transcender et ces divergences ethniques et le sida pour s'autoproclamer mariés, unis pour le mariage, sans témoin, sans magistrat, sans... Pour le meilleur et pour le pire. Le chef de famille, en général, c'est une position, on va dire, enviée, une position honorable. Mais là, tu écris une pièce dans laquelle le chef de famille est devenu chef malgré lui. C'est rare, ça. Oui, c'est très rare, mais pourtant c'est courant aussi. Ça, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Ouais. J'ai perdu un neveu. Nous sortions de la guerre. Il fallait que je me substitue au chef de famille. Mais alors, avec tout ce que ça comprend j'ai été lapidé à la veillée, certainement par procuration, mais enfin, c'était moi la cible. La cible. Et le neveu a été inhumé par des gendarmes, parce que nous avons déserté le lieu de la morgue, où les jeunes gens nous menaçaient. En fait, c'est ma sœur, donc la mère du défunt, qui était accusée d'avoir bouffé entre griffes... de sorcellerie, en fait. Oui. Et du coup, les jeunes hommes nous menaçaient de représailles, et nous avons été obligés d'abandonner le cadavre et de fuir. Et Dieu merci, la gendarmerie a pris le soin de s'occuper du reste. Est-ce que la veillée levée est en fait une suite du chef de famille malgré lui? C'est une suite. En vérité, au départ, c'était une même pièce. Ouais. Mais elle était tellement longue que après 2 ou 3 représentations, il m'a été conseillé de les séparer et de les rendre autonomes, de telle sorte que celui qui va qui peut assister au chef de famille malgré lui, n'ait pas de problème quand il viendra voir la veillée levée, puisqu'on fait quand même des rappels là-dedans. Mais la veillée levée, c'est pas vraiment un fait vécu, mais c'est une suite, mais que j'ai rédigée sur la base des enquêtes de terrain que j'ai effectuées dans des veillées pour voir comment les problèmes de succession se règlent chez nous. Vous êtes sans ignorer que de plus en plus à Brazza, après une veillée, il y a toujours la ruée sur ce que le dauphin a laissé, parfois en brimant les enfants, les épouses, ou vice versa. Et donc là-dedans, j'ai voulu faire ressortir ces problèmes et essayer de voir, d'expliquer, mais en toute modestie, pourquoi ces comportements. Oui. Parce que c'est pas tout que de condamner, de dire que là, les beaux-parents ont mal fait, mais il y a une logique qui sous-tend quand même tous ces comportements. Déjà, chez nous, si on ne sait pas que la propriété individuelle n'existe pas, on est mal barré. Et du coup, quand on prend de nombreux exemples où un neveu est élevé par son oncle et que ce dernier puisse acquérir des biens par la suite, ça pose problème parce que l'oncle pense qu'il a la mainmise sur ce neveu, parce que sans lui, ce neveu ne serait pas là. Alors que madame arrive pour sortir les papiers de biens communs, c'est 2 logiques tout à fait différentes qui ne sont pas prêts à se concilier. C'est pour ça qu'il y a des tensions. Quand vous prenez, par exemple, au nord de notre pays, c'est le patriarcat. Au sud, c'est le matriarcat. Bon, imaginez qu'il y ait un couple, si je n'aime pas l'expression mixte. Quelle coutume doit-on appliquer en pareille circonstance? À qui appartiennent cet enfant? À la famille paternelle ou maternelle? Moi-même, je suis dans ce cas. J'ai ma première fille que j'ai eue avec une femme du Nord. Bon, alors, quand elle va là-bas, on dit, toi, tu es l'enfant de ton père. Et chez moi, ma mère dit, non, c'est l'enfant de sa mère. Donc, du coup, toutes ces questions-là, chez nous, malheureusement, nous les subissons, mais nous ne nous donnons pas la peine de les comprendre et de les mettre en débat pour voir comment on peut organiser le vouloir vivre ensemble. Voilà. Vivre ensemble. C'est bien parce que tes pièces de théâtre qui traduisent la réalité ambiante sans vraiment des pièces on va dire de grande pédagogie et à ma connaissance qui ont déjà été pas mal jouées. Oui, bien sûr.
Le chef de famille, malgré lui, a été joué plusieurs fois au Centre culturel français, au CCF. Ouais. On a même eu le privilège d'aller à Ouando. Là, nous nous proposons d'aller à Makwa. Ouais. Cette pièce, par exemple, a reçu le Grand Prix Théâtre d'Afrique francophone à la première édition qui s'est tenue à Cotonou. En quelle année? Ça devrait être en 88-89. D'accord. Et je profite ici de l'occasion pour saluer le général Benoît Mundelengolo qui nous avait payé les billets de toute la troupe pour se rendre à Cotonou, où nous avons été primés meilleur spectacle de théâtre populaire. Le tout couronné par un autre prix de meilleur comédien de l'année 2009 de l'Afrique francophone, qui a été décerné à l'un des comédiens qui a joué dans cette pièce. Et dernièrement, en 2010, nous sommes repartis à Cotonou où il nous a été décerné le prix de meilleur spectacle de sensibilisation avec la pièce Quand le sida s'en mêle. Donc, c'est des pièces quand nous les jouons généralement qui attirent les foules. Je me souviens que la dernière fois nous avons joué au CCF. Sur 400 places, nous sommes arrivés à 500. Et il y a eu même des gens qui ont été renvoyés chez eux quand bien même ils avaient leur billet. Leur billet. Donc, on peut le dire, des pièces à succès qui suscitent un véritable engouement, une véritable adhésion. Et comment met-on sur pied une troupe théâtrale que l'on n'est pas soi-même metteur en scène? Ah, ça, je ne peux pas dire grand-chose là-dessus parce que le privilège que j'ai eu, c'est en rédigeant mes pièces, je me disais, j'écris mes pièces, je les remets à une troupe mais là, je suis tombé sur une troupe qui était un peu orpheline, qui existait bien avant moi, et qui était à la recherche d'un dramaturge. Donc, j'ai commencé à les assister dans le cadre de mes spectacles, et par la suite, ils m'ont fait l'honneur de me prendre comme président de la troupe. Je me dis, mais pourquoi pas. Mais quelle que soit la forme de mise en place qu'on peut choisir, je retiens que ça relève d'un casse-tête. La culture d'une manière générale et le théâtre en particulier, on ne le dira jamais assez, est le parent pauvre de la culture chez nous. Il n'y a aucune assistance, c'est à qui mieux. Chacun se défend comme il peut. Et croyez-moi que nombreux se ruinent dans cette aventure. Elle vit de quoi alors la troupe dans ce cas-là? Elle ne vit pas, elle survit. Elle survit. Parce que c'est celui qui a un spectacle, celui qui a une pièce qui veut l'avoir jouée, va aller prendre un crédit, c'est selon, ou va lancer des appels à aide. Et une fois qu'on l'a fait, c'est pas sûr qu'après le spectacle qu'on puisse recouvrer ce qu'on a dépensé. Donc, du coup, les troupes, il n'y en a presque plus à Brazzaville. Les gens attendent de se retrouver autour d'un spectacle et puis après, ils ne continuent plus. C'est ça le drame. Alors que le plus grand souhait serait qu'on ait des troupes qui travaillent 24 heures sur 24, qui peuvent servir d'école pour les jeunes générations qui viennent. Donc là, c'est pas le cas malheureusement. Malheureusement. Et la troupe donc survit malgré les difficultés, tant bien que mal. Elle est constituée de combien de personnes? Là, nous sommes 18. 18. 18. Bon, nous avons un comité de soutien aussi. D'accord. Qui, à chaque fois qu'on a un spectacle, qui essaie de cotiser chacun 1000 francs. D'accord. Et les projets de la troupe au jour d'aujourd'hui? Les projets de la troupe aujourd'hui, si Dieu le veut, nous sommes attendus en Nouvelle-Calédonie à la fin de cette année, en novembre, dans le cadre de la fête de la femme qui se tiendra à Cotonou vers le 28 novembre autour de la thématique sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est dans ce cadre qu'on nous a contactés pour monter la pièce La Veillée Levée, qui met en exergue les difficultés que connaissent les femmes après le décès des époux. Des époux. Oui. Et, oui.
Oui, donc en dehors de ça, au niveau du pays, on veut aller à Pointe-Noire. En tout cas, notre souhait serait de faire la ronde, de faire découvrir le théâtre dans tous les districts que nous avons et inciter les collégiens et les lycéens à s'intéresser au théâtre et, si possible, à préparer déjà la relève. D'accord. Et au niveau des auteurs qui écrivent du théâtre, hormis toi-même, vous êtes nombreux là-bas Oh oui, écrire sur... Malheureusement, on ne se connaît peut-être pas suffisamment, parce que jusque-là, le théâtre congolais est beaucoup plus connu par les anciens que par les nouveaux, peut-être parce qu'on ne nous soutient pas suffisamment. Mais je sais qu'ils sont nombreux. La preuve, il y a la jeune dame que vous venez de me présenter. On vit ensemble au pays. Marie-Françoise Mouladi Ibovi. Voilà. C'est ici que je viens la rencontrer, alors que c'est au pays que je devrais la croiser. Alors, vous voyez que c'est... Qui a sa pièce de théâtre qui sera jouée prochainement à Yaoundé. L'imprudence. Donc c'est vrai qu'il y a de la matière au pays, quoi, dans le domaine d'orienter la lumière vers là-bas. Je crois que le pays, le Congo, a cette puissance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourtant, nous n'avons pas d'école de théâtre, mais c'est une puissance en matière de le théâtre. Et signalant aussi que tes pièces de théâtre vont être bientôt publiées et que, de ce que j'ai compris, tu laisses le choix aux bonnes volontés de pouvoir mettre sur scène tes pièces. Une pièce, oui. Et ce serait vraiment quelque chose de bien. Si tous ceux qui sont intéressés par cette dynamique-là pouvaient se manifester à travers Isiana.tv qui pourra les mettre en contact avec toi ou directement avec toi-même à travers quel canal, ta boîte mail. Jean-Marie Bamok attaché @yahoo.fr. Jean-Marie Bamok en un seul mot @yahoo.fr. Très bien. J'avais reçu quelqu'un qui m'avait laissé entendre que lorsque tu étais en faculté à Brazzaville, que tu fus un animateur d'exception dans l'Amphi 600 et que tu as pas mal vraiment imité avec beaucoup de fidélité le défunt président du Zaïre, le maréchal Mobutu. Alors avant de se quitter, vraiment, Jean-Marie, est-ce que tu pourrais nous faire revivre ces instants-là, ce souvenir-là, à travers quelque chose qui nous rappellera cette époque où tu fus vraiment un bout en train dans l'amphithéâtre à Brazzaville et où nous n'avons pas eu, nous, la chance de pouvoir t'admirer. Oui, merci, mais Franck, tu me ramènes là à l'université, mais crois-moi que c'est pas un honneur que d'être un gros perturbateur des cours, mais jeune que j'étais, on pensait que c'était une façon un peu de nous divertir, de nous défouler, parce que c'était pas facile quand même d'être là de 7h à 19h en train de prendre des cours. Donc on avait des moments de détente comme ça, et il m'arrivait bien entendu d'imiter Mobutu. Je peux prendre un extrait. Soki na lobi koya eya elingi en regardant nos amis tiaka maele nangai na basitoanyo solo kola botelemiao na tiaka maele nangai na ba fantassin armée mobimbo tozali na yango tina boyo kaka oyo koya eya elingi koloba armée discipline ya solo ekoti armée ezali mobilisée armée ezali organisée armée azi confiance ya peuple atimi son l'armée pour la sécurité na yekinia tozala malamu tosala mosala topona ya révolution. Évidemment, après avoir dit ça, les gens applaudissent. Merci bien. Merci bien. Vraiment, je vous rappelle que nous étions donc sur le plateau de Livre Hebdo avec Jean-Marie Bamokena. C'est un auteur de pièces de théâtre. Il est également directeur de cabinet
du préfet de Brazzaville. Il est venu nous parler de son écriture et puis de cette pièce de théâtre. Nous vous remercions vraiment et je vous demande de rester fidèle au programme de Ziana.tv. Nous nous reverrons prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. C'était Livre Hebdo de Jean-Marie Bamokena.